Dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Mbemba, a reçu le mardi 8 juillet 2025 une délégation des députés nationaux de la province du Kwilu. Les échanges ont porté principalement sur l'état des infrastructures aéroportuaires des villes de Bandundu, Kikwit et Bulungu, ainsi que sur les modalités de déploiement des bus Transco dans la province du Kwilu. Spécialement, la rencontre a tourné autour des questions qui sont directement liées à l'itinérance ainsi qu'à la 13e conférence qui auront lieu dans la province du Kwilu. Nous avons abordé des questions relatives aux aéroports des villes de Bandundu, de Kikwit ainsi que de Bulungu. Le VPM a confirmé que toutes les démarches sont en cours ensemble avec les services correspondants, notamment l'aviation civile ainsi que la RVA, l'OVD et l'Office des routes. Il est dénoté que le VPM du transport Jean-Pierre Mbemba a confirmé que toutes les démarches sont en cours ensemble avec les services, notamment l'aviation civile ainsi que la RVA et l'OVD. En ce qui concerne les Transco, le VPM a donné instruction à l'établissement public Transco pour que tout se passe au mieux. Lors d'une réunion de coordination stratégique tenue à Kinshasa le 7 juillet 2025 au cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, de sujets sur la situation épidémiologique, notamment la Mpox et le choléra, étaient à la base des échanges. Question de trouver des mécanismes et stratégies appropriés pour la protection de la population congolaise, en particulier de Kinshasa, face au choléra et la variole du singe. Selon le ministère de la Santé, après la réunion de coordination à Kinshasa, le tendance de taux d'occupation s'abaisse à 50% de manière globale. Le ministre, et pour cette réunion du 7 juillet 2025, la réunion s'est articulée autour de deux points, donc la situation de Mpox et sur la situation de choléra. Pour la situation de Mpox, la tendance générale à la semaine 26 se caractérise par la baisse des cas par rapport aux semaines précédentes. À cette semaine 26, on a enregistré autour de 313 cas. Le ministère a assuré la population que le dispositif national de riposte demeure pleinement opérationnel avec la poursuite des investigations, la prise en charge des cas et le mesure de prévention, la vigilance communautaire, la prévention et le signalement rapide des cas restent le pilier essentiel de la lutte contre les épidémies.